Ne t'approche pas de notre table de Noël, vieux fou. Static camera, stationary camera, locked tripod, no camera movement, no pan, no tilt, no dolly, no zoom. La phrase est tombée au milieu du salon. Personne n'a levé la voix après. Les couverts ont continué à frapper les assiettes. Le four a continué à souffler de l'air chaud. L'odeur de dinde et de graisse a rempli la pièce. Je suis resté debout près de la porte. J'avais encore mon manteau. L'humidité de la rue séchait sur mes épaules. C'est Camille qui a parlé. Elle ne m'a pas regardé longtemps. Elle a posé sa serviette sur ses genoux. Elle a repris son verre, elle a bu. Thomas a gardé les yeux sur son assiette. Il a coupé la viande en morceaux réguliers. Lucas a tapoté son téléphone sous la table. La lumière du sapin clignotait derrière eux. Rien n'a bougé. Je m'appelle Julien. J'ai 45 ans. Je suis le fils aîné de Sophie. Ma mère vit seule dans une maison de campagne près de Villefranche-sur-Saône. Une maison que mon père a payée pendant 30 ans. Les murs gardent l'odeur du bois et du café. Le parquet grince à chaque pas. Le couloir reste froid même en été. Thomas est mon frère cadet. Il travaille dans une société de transport à Lyon. Il parle vite quand il est nerveux. Il parle lentement quand il ment. Depuis 1 an, il vient plus souvent chez ma mère. Il dit qu'il s'occupe des papiers, il dit qu'il parle avec la banque, il dit qu'il veut alléger les charges. Je n'ai pas répondu à Camille ce soir-là. J'ai posé le sac que je tenais près du radiateur. Une bouteille de vin, un pain. J'ai regardé Thomas. Il n'a pas levé la tête. J'ai senti la chaleur de la pièce et le froid dans mon dos. J'ai entendu le parquet craquer quand j'ai fait un pas en arrière. Je suis sorti. L'air de décembre m'a saisi la gorge. Dans la cage d'escalier, ça sentait la peinture et la poussière chaude. Le néon vibrait. J'ai descendu les marches sans parler. Chaque marche a renvoyé un bruit sec. Dans la voiture, j'ai pensé à une autre phrase. Une phrase dite 2 semaines plus tôt par un homme que je ne connaissais pas. « Monsieur, je préfère vous informer avant que cela n'aille plus loin. » La voix était posée. Un homme s'était présenté comme notaire à Villefranche. Il m'avait demandé si j'étais bien le fils de Sophie Martin. Il avait fait une pause. J'avais entendu des papiers glisser de l'autre côté du téléphone. Votre frère Thomas est venu me voir pour une hypothèque sur la maison de votre mère. Il affirme avoir son accord. Le mot hypothèque était resté suspendu. J'étais dans mon bureau à Grenoble. J'ai regardé la fenêtre. J'ai vu les montagnes au loin. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Ma mère ne m'a parlé d'aucune hypothèque, ai-je répondu. Le notaire a repris. Je dois vérifier le consentement réel de votre mère. Elle semblait hésiter lors du premier rendez-vous. J'ai senti une pression dans ma poitrine. J'ai demandé la date du rendez-vous. C'était un mardi. Ce mardi-là, ma mère m'avait appelé pour me demander comment régler la minuterie du four. Elle ne m'avait pas parlé de banque. Après l'appel, j'ai conduit jusqu'à la maison. Le jardin était humide. Les feuilles collaient aux chaussures. À l'intérieur, l'odeur de soupe remplissait la cuisine. Ma mère était assise près du radiateur. Elle tenait une enveloppe. Ses doigts tremblaient. Thomas dit que c'est temporaire, a-t-elle murmuré. Il a besoin d'un prêt pour son entreprise. La banque exige une garantie. Quelle garantie, maman ? Elle a baissé les yeux. La maison. Le mot est sorti sans force. J'ai entendu le bois craquer sous mes pas. Le radiateur a émis un bruit court. J'ai pris l'enveloppe. J'ai lu les premières lignes. Crédit immobilier, garantie hypothécaire. Signature requise. Tu as signé ? Ai-je demandé. Pas encore. Thomas repasse demain. Je me suis assis en face d'elle. La table était froide. L'horloge dans le couloir battait lentement. Chaque tic semblait plus long que le précédent. « Tu ne signes rien sans moi, ai-je dit. » Elle a hoché la tête. Elle a regardé ses mains. Elle a répété que c'était pour aider son fils. Elle a dit qu'une mère doit soutenir. Dans la voiture, après le dîner de Noël, j'ai compris que Thomas savait que je savais. La phrase de Camille n'était pas une colère. C'était un signal. Il voulait tant que je reste loin de la table, loin des papiers, loin du notaire. J'ai démarré. Les phares ont éclairé la rue vide. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai pensé à la signature. J'ai pensé au rendez-vous du lendemain. J'ai pensé à la maison, au mur, au parquet, aux clés accrochées près de la porte. Le moteur a tourné régulièrement. La route brillait sous la pluie fine. Je me suis dit que si Thomas engageait la maison, il engageait plus que des briques. Il engageait la mémoire de mon père. Il engageait la sécurité de ma mère. Et je ne comptais pas rester debout dans une entrée pendant qu'il le faisait. Static camera, stationary camera, locked tripod, no camera movement, no pan, no tilt, no dolly, no zoom. Le lendemain matin, je suis arrivé avant Thomas. La maison était silencieuse. Le gravier a crissé sous mes chaussures. L'air sentait la terre mouillée et le bois froid. Les volets étaient encore fermés du côté du jardin. J'ai utilisé ma clé. La serrure a résisté une seconde,
Puis elle a cédé avec un bruit sec. À l'intérieur, il faisait plus froid que d'habitude. Le radiateur du couloir était éteint. L'horloge battait. Chaque tic occupait l'espace. Ma mère était dans la cuisine. Elle avait posé 2 tasses tonçant sur la table. Elle portait son gilet gris. Ses cheveux n'étaient pas attachés. Elle avait déjà sorti le dossier. Il était posé près de l'évier, à côté d'un torchon humide. « Il vient à 10 heures, a-t-elle dit. Je me suis assis. J'ai ouvert le dossier. Les pages étaient sans propre, les lignes sterche droite, crédit professionnel, garantie hypothécaire sur résidence principale, montant élevé, taux variable. Clause de déchéance anticipée en cas d'impayé. Tu as lu tout ça. Elle a secoué la tête. Il m'a expliqué. J'ai respiré lentement. J'ai entendu un camion passer sur la route. La maison a vibré légèrement. On a frappé à la porte à 10 heures précises. 3 coups courts. Thomas est entré sans attendre que je réponde. Il portait un manteau sombre. Il a vu le dossier ouvert devant moi. Il a posé ses clés sur le meuble de l'entrée. Le bruit métallique a résonné. « Je ne savais pas que tu serais là, a-t-il dit. »« Je suis là, ai-je répondu. » Il a retiré son manteau. Il a regardé notre mère. Il a pris un ton calme. « Maman, le notaire attend le document signé avant midi. Sinon la banque retire l'offre. »« Quelle banque ?» ai-je demandé. Il a hésité une seconde. « La banque Rhône-Alpes. » J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le numéro du notaire. Thomas a changé de posture. Il a croisé les bras. « Monsieur, ai-je dit quand la voix a répondu. Ma mère ne signera rien aujourd'hui. Je souhaite un rendez-vous en présence des 2 fils. » Un silence s'est installé. J'ai entendu des papiers tourner de l'autre côté. « Très bien, a répondu le notaire. Dans ce cas, je suspends la procédure. » Thomas a avancé d'un pas. « Tu ne comprends pas. J'ai déjà engagé des frais. J'ai besoin de ce prêt. À quel titre la maison sert-elle de garantie pour ton entreprise ?» Il a serré les mâchoires. « Parce que la banque l'exige. » Ma mère a levé la main. « Ne vous disputez pas. » Je me suis tourné vers elle. « Maman, s'il ne rembourse pas, la banque saisit la maison. » Thomas a parlé plus vite. « Je vais rembourser. » C'est temporaire. Le contrat de transport démarre en février. Quel contrat ? Il a évité la question. Il a ouvert son sac, il a sorti un autre papier. Une estimation immobilière. Valeur de la maison. Chiffre précis, signature d'un agent. Pourquoi as-tu fait estimer la maison sans lui dire ? C'était nécessaire pour le dossier. Le mot nécessaire a frappé la pièce comme un objet dur. Le radiateur a claqué. Ma mère a posé ses mains sur la table. Ses doigts tremblaient. « Je veux aider », a-t-elle dit. Je me suis levé. Le parquet a craqué sous mon poids. J'ai regardé Thomas droit dans les yeux. « Si ton entreprise tient, elle tiendra sans engager le toit de notre mère. » Il a baissé la voix. « Tu dramatises. » « Non. » Je lis. Je lui ai montré la clause. J'ai suivi la ligne avec mon doigt. Déchéance du terme en cas d'impayé de 3 mensualités. Le silence est devenu plus dense. On entendait seulement l'horloge et le vent contre les volets. Ma mère a regardé Thomas. « Tu m'as dit que je ne risquais rien. » Thomas a répondu sans me regarder. Je pensais que ça marcherait. Le mot « penser » a changé la pièce. Il ne parlait plus de certitude. Il parlait d'espoir. J'ai repris le téléphone. « Nous viendrons ensemble chez le notaire cet après-midi, » ai-je dit. Aucun document ne sera signé avant lecture complète. Thomas a compris que la signature ne se ferait pas ce jour-là. Il a pris ses clés. Il a évité le regard de notre mère. Il est sorti sans fermer doucement la porte. Le battant a frappé le mur. La maison a retrouvé son silence. Ma mère est restée assise. Elle a regardé la tasse devant elle. Le thé avait refroidi. Je me suis rassis. J'ai posé ma main sur la table. « Ce n'est pas une aide, ai-je dit. C'est un risque. » Elle a hoché la tête lentement. Je ne voulais pas qu'il échoue. Je sais, dehors un chien a aboyé au loin. Le jardin était immobile, le ciel restait bas. À cet instant, j'ai compris que ce n'était plus seulement une question d'hypothèque, c'était une question de contrôle. Thomas avait commencé à décider pour elle, à parler pour elle, à engager ce qui ne lui appartenait pas. Et je n'avais plus l'intention de rester en dehors de la pièce. Static camera, stationary camera, locked tripod, no camera movement, no pan, no tilt, no dolly, no zoom. L'après-midi, nous sommes allés chez le notaire. Le bureau se trouvait au centre de Villefranche. Une façade en pierre claire. Une plaque en laiton près de la porte. À l'intérieur, l'air sentait le papier ancien et le bois ciré. Les pas résonnaient vendus sur le carrelage. Une horloge murale marquait les secondes avec un son régulier. Nous nous sommes assis face au notaire. Ma mère au milieu. Thomas à sa droite, moi à sa gauche. Le dossier était posé sur la table, épais, aligné.
Le notaire a parlé calmement. Madame Martin, votre fils souhaite garantir son prêt professionnel par une hypothèque sur votre résidence principale. En cas de défaut de paiement, la banque pourra engager une procédure de saisie. Il a marqué une pause. Avez-vous pleinement compris ce point? Ma mère a regardé Thomas, puis moi. Thomas a répondu à sa place. Oui, elle comprend. Le notaire a levé la main. Je dois l'entendre de votre mère. Le silence s'est étiré. On entendait un stylo rouler sur le bureau. Ma mère a dit d'une voix basse. Je comprends que je peux perdre la maison. Thomas a bougé sur sa chaise. Mais ça n'arrivera pas. Le notaire a tourné une page. Le montant demandé est important. Votre entreprise existe depuis combien de temps, monsieur? Thomas a répondu. 6 mois. Avez-vous présenté des bilans? Ils sont en préparation. Le notaire a joint les mains. Sans garantie solide, la banque demandera une sécurité maximale. Il a posé le document devant ma mère. La décision vous appartient. Je me suis penché vers le dossier. Quel est le taux exact? Variable, indexé sur l'Euribor. Quelle est la mensualité? Thomas a donné le chiffre. Il était élevé. Plus élevé que ce qu'il avait dit à la maison. Ma mère a relevé la tête. Tu m'as parlé d'une somme plus petite. Thomas a évité son regard. J'ai simplifié. Le mot a laissé un vide. J'ai pris la parole. Si 3 mensualités ne sont pas payées, la banque peut exiger le remboursement total immédiat. Le notaire a confirmé d'un signe de tête. Ma mère a serré son sac contre elle. Je ne signerai pas aujourd'hui. Thomas a expiré fortement. Vous êtes en train de me faire perdre l'offre. Je me suis tourné vers lui. Si l'offre dépend d'une signature précipitée, elle n'est pas saine. Il s'est levé. Tu veux que j'échoue. Je veux que la maison reste à elle. Le notaire s'est resté immobile. La décision est prise, a-t-il dit. Nous suspendons le dossier. Nous sommes sortis du bureau sans parler. Dans la rue, le vent passait entre les bâtiments. Les vitrines reflétèrent nos silhouettes. Mais ce n'était pas fini. Le soir même, ma mère a reçu un appel de la banque. Un conseiller voulait vérifier certains éléments. Il a mentionné une estimation déjà transmise. Il a parlé d'un mandat signé pour lancer la procédure. Quel mandat ai-je demandé en prenant le téléphone? Un mandat de constitution d'hypothèque signé par Madame Martin la semaine dernière. Je me suis tourné vers ma mère. Tu as signé autre chose. Elle a blêmi. Thomas m'a fait signer un papier pour consulter la banque. Il a dit que c'était une autorisation simple. J'ai demandé au conseiller une copie du document. Il a accepté de l'envoyer par mail. Nous avons attendu. Le silence remplissait la cuisine. Le réfrigérateur a émis un bruit sourd. Le radiateur a claqué. Le mail est arrivé. J'ai ouvert le fichier. Ce n'était pas une simple autorisation. C'était un mandat permettant d'engager les démarches en son nom. Thomas avait déjà lancé la machine. Donc il ne s'agissait plus seulement d'un projet. Il avait avancé sans accord complet. Il avait utilisé sa confiance pour gagner du temps. Ma mère s'est assise lentement. « Je ne lis plus comme avant », a-t-elle murmuré. Je me suis accroupi près d'elle. Ce n'est pas une question de lecture, c'est une question de loyauté. La nuit est tombée, la maison est restée froide. J'ai regardé les murs. J'ai pensé aux paiements déjà engagés par Thomas, aux frais, aux pénalités possibles. Mais une chose était claire, il avait agi derrière elle. Et maintenant, je devais comprendre jusqu'où il était allé. Static camera, stationary camera, locked tripod, no camera movement. No pan, no tilt, no dolly, no zoom. 2 jours après le rendez-vous chez le notaire, je suis retourné à la maison seul. Le matin était gris. Le jardin restait humide. Les volets étaient entouverts cette fois. À l'intérieur, l'odeur du café était plus forte que d'habitude. Ma mère était assise à la table. Devant elle, plusieurs enveloppes étaient posées en ligne. Elle ne buvait pas. Elle attendait. « Il est revenu hier », a-t-elle dit. Thomas était venu pendant que j'étais à Grenoble. Il a parlé longtemps. Il a dit que je compliquais tout. Il a dit que je ne comprenais rien au monde des affaires. Il a dit que sans ce prêt, il devrait licencier 2 chauffeurs. Quels chauffeurs? Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas. Je me suis assis. J'ai ouvert les enveloppes. Relevé bancaire, courrier de relance, une notification de découvert professionnel, une mise en demeure concernant un crédit contracté 6 mois plus tôt. Il avait déjà un prêt. Le montant n'était pas petit. Les échéances étaient un temps en retard. Ma mère me regardait sans parler. Ses mains étaient posées sur ses genoux. Elle ne bougeait plus. Il m'a demandé si je pouvais lui avancer un peu d'argent en attendant la réponse définitive de la banque, a-t-elle ajouté. Combien? Elle a prononcé la somme. Elle dépassait ses économies disponibles sur son compte courant. Tu as accepté. Je lui ai donné l'accès à mon livret pour qu'il fasse un virement temporaire. Le mot temporaire revenait encore. J'ai senti une pression froide dans le dos.
Je me suis levé, le parquet a grincé. J'ai ouvert l'ordinateur portable qu'elle gardait dans le buffet. Nous avons consulté le compte ensemble. Le virement était déjà parti. Important. Direct. Sans mention claire. Vers quel compte? Vers celui de l'entreprise de Thomas. Le sol semblait plus dur sous mes pieds. Le radiateur a claqué encore une fois. Il a aussi parlé d'une procuration, a-t-elle murmuré. Quelle procuration? Pour m'aider à gérer les démarches. Je me suis figé. Il t'a fait signer une procuration bancaire. Elle a hoché la tête lentement. Je pensais que c'était pour simplifier. J'ai appelé immédiatement la banque de ma mère. Après plusieurs minutes d'attente, une conseillère a confirmé. Une procuration partielle avait été enregistrée. Thomas pouvait consulter les comptes et effectuer certaines opérations. Depuis quand? Depuis 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles il pouvait agir sans nous prévenir. Je me suis tourné vers ma mère. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas créer de conflit entre vous. Le mot conflit résonnait différemment maintenant. Il ne s'agissait plus d'une dispute familiale. Il s'agissait d'un transfert progressif de contrôle. J'ai rappelé le notaire. Je lui ai exposé la situation. Il a demandé si ma mère se sentait sous pression. Elle a hésité. Je ne veux pas qu'il perde tout, a-t-elle répété. Mais il engage déjà tout, ai-je répondu. Le silence s'est installé dans la cuisine. On entendait seulement la pluie fine contre les vitres. J'ai vérifié les autres documents. Une assurance vie avait été mentionnée dans un échange de mails retrouvé sur l'ordinateur. Thomas demandait des informations sur les bénéficiaires. Le bas est apparu clairement à cet instant. Il ne s'agissait plus d'aider son entreprise. Il sécurisait toutes les ressources possibles autour de lui. La maison, les comptes, l'épargne. Ma mère a posé sa main sur la table. « Je ne reconnais plus mon fils », a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la pièce, les murs, le buffet, la photo de mon père près de l'horloge. Je comprenais que si nous ne stoppions pas immédiatement chaque accès, il continuerait. J'ai pris une décision simple. On va retirer la procuration aujourd'hui. Elle m'a regardé, elle a respiré lentement. D'accord? C'était la première fois qu'elle ne disait pas peut-être. À ce moment précis, la situation avait atteint son point le plus bas. Thomas avait déjà pris pied dans les comptes. Il avait déjà engagé la maison. Il avait déjà déplacé l'argent. Il ne restait plus que le toit. Et je n'avais plus l'intention de lui laisser la clé. Static camera, stationary camera, locked tripod, no camera movement, no pan, no tilt, no dolly, no zoom. Le lendemain matin, nous sommes retournés chez le notaire. Le ciel était bas. L'air coupait la peau. La rue était presque vide. La plaque en laiton brillait faiblement sur la façade. À l'intérieur, l'odeur du bois ciré et du papier épais remplissait l'espace. Le silence était stable. Nous avons pris place autour de la table rectangulaire. Ma mère s'est assise droite, ses mains reposées sur son sac fermé. Thomas est arrivé quelques minutes plus tard. Il n'a pas serré la main du notaire. Il s'est assis sans retirer son manteau. Le notaire a ouvert le dossier. « Nous allons clarifier plusieurs points », a-t-il dit calmement. Il a commencé par le mandat signé 3 semaines plus tôt. Il a lu chaque ligne à voix posée. Autorisation de démarche, transmission d'estimation, préparation d'hypothèque. Ma mère écoutait sans interrompre. Thomas fixait la table. « Avez-vous compris que ce document engageait une procédure préalable » a demandé le notaire. Ma mère a répondu. « Non. On m'a parlé d'une simple consultation. » Thomas a bougé sur sa chaise. Ce n'était pas une tromperie. Le notaire a levé les yeux. Le consentement doit être éclairé. Il a posé un nouveau document devant nous. Nous allons annuler formellement ce mandat. Ma mère a pris le stylo. Elle a lu lentement. Elle a signé. Le bruit du stylo sur le papier a semblé plus fort que d'habitude. Ensuite, le notaire a sorti une estimation immobilière officielle, valeur actuelle de la maison. Chiffre précis, marché stable. Votre bien représente une sécurité importante, a-t-il déclaré. Thomas a parlé, justement. Le notaire l'a interrompu d'un geste calme. Justement, cela exige prudence. Un second document a été présenté. Modification des dispositions successorales. Désignation d'un tiers de confiance pour toute décision immobilière future. Obligation de double validation écrite. Ma mère a posé une question. Cela signifie que personne ne pourra engager la maison seule. Exactement, a répondu le notaire. Thomas a respiré plus fort. Vous me traitez comme un étranger. Ma mère l'a regardé sans élever la voix. Je te traite comme un adulte responsable. Le silence a occupé la pièce. On entendait une voiture passer dans la rue. Le notaire a continué. Cette clause protège le bien. Elle protège aussi les relations familiales en évitant les décisions unilatérales. Ma mère a signé la modification. Chaque page a été tournée avec soin.
Chaque signature a été apposée sans tremblement. Je suis resté silencieux. J'ai observé Thomas. Son regard ne cherchait plus à convaincre. Il cherchait une sortie. Lorsque tout a été terminé, le notaire a rassemblé les documents. La procédure hypothécaire est suspendue définitivement. La banque recevra notification aujourd'hui. Thomas s'est levé brusquement. « Vous me mettez dans une situation impossible. » Je lui ai répondu calmement. La situation était déjà impossible quand tu as utilisé ces comptes sans expliquer. Il n'a pas répliqué. Nous sommes sortis ensemble du bureau. L'air froid a frappé nos visages. La rue était animée maintenant. Les gens marchaient vite. Personne ne nous regardait. Ma mère s'est arrêtée sur le trottoir. Je ne pensais pas que protéger pouvait faire si mal, a-t-elle dit. Je lui ai répondu. Protéger ne fait pas mal, c'est l'abus qui fait mal. Thomas s'est éloigné sans un mot de plus. Il a traversé la rue sans se retourner. Je suis resté à côté de ma mère. Nous avons marché lentement vers la voiture. Le gravier a crissé sous nos pas. La maison était toujours à elle. Les comptes étaient enfermés à toute procuration. Les accès étaient coupés. Il n'y avait pas eu de cris, pas de scène publique, pas de vengeance visible. Il y avait eu des signatures, des annulations. Des limites écrites noir sur blanc. Et parfois la justice prend cette forme simple. Un stylo, un acte, une porte qui se referme sans bruit. Static camera, stationary camera, locked tripod, no camera movement, no pan, no tilt, no dollar, no zoom. L'hiver suivant est arrivé sans bruit. La maison a traversé les saisons comme elle l'a toujours fait. Les murs ont gardé la chaleur quand le chauffage fonctionnait. Le parquet a continué de répondre sous les pas. La boîte en fer est restée sur le buffet. Les clés sont restées accrochées près de la porte. Rien d'extraordinaire ne s'est produit. Et c'est précisément cela qui a tout changé. Thomas ne parle plus de projets rapides. Il ne parle plus d'opportunités urgentes. Il travaille désormais dans une société de logistique, horaire fixe, salaire fixe. Il arrive parfois le dimanche, il appelle avant, il attend qu'on lui ouvre, il ne prend plus les clés sans demander. La première fois qu'il est revenu après la liquidation de son entreprise, il est resté longtemps dans le couloir. Il a regardé les murs comme s'il les découvrait. Il a posé la main sur la rampe de l'escalier, il a écouté le bruit du bois. « Je ne pensais pas que ça irait si loin », a-t-il dit. Ma mère n'a pas répondu tout de suite. Elle a versé le café. Le liquide a frappé la porcelaine avec un son court. « Moi non plus », a-t-elle fini par dire. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, il n'y avait plus de justification non plus. Depuis l'annulation du mandat, aucun document n'a été signé sans lecture complète. Les rendez-vous bancaires se font à deux. Les courriers sont ouverts ensemble. Le notaire reçoit une copie de toute demande inhabituelle. La confiance n'est plus implicite, elle est encadrée. Certains diraient que cela crée de la distance. Je dirais que cela crée de la clarté. Un soir de mars, je suis resté seul dans la maison après le départ de ma mère chez une amie. La lumière tombait lentement dans le jardin. Le silence était stable. J'ai marché dans le couloir. Le parquet a répondu sous mes pas. J'ai touché le mur près de l'escalier. La peinture était froide. J'ai pensé à mon père. Il avait passé des années à rembourser ce toit. Il avait travaillé tôt le matin. Il était rentré tard le soir. Il n'avait jamais parlé d'hypothèque. Il parlait de sécurité, de stabilité, de temps. Thomas avait voulu accélérer le temps. La banque, elle, ne connaît ni mémoire ni attachement. Elle connaît des échéances, des clauses, des garanties. Ce jour-là, j'ai compris que le véritable danger n'était pas l'échec d'une entreprise. Le danger était l'habitude de considérer la maison comme une ressource mobilisable à volonté. Une maison n'est pas un levier financier, c'est une frontière. Ma mère a changé aussi. Elle ne s'excuse plus quand elle pose une limite. Elle ne dit plus que c'est pour éviter un conflit. Elle dit simplement non quand c'est nécessaire. Un après-midi, Thomas a évoqué la possibilité de vendre un petit terrain au fond du jardin pour dégager de la liquidité. Il a parlé calmement. Il a présenté des chiffres. Ma mère l'a écouté. Elle a répondu sans trembler. Non. Pas maintenant. Il n'a pas insisté. Ce non était simple, stable, définitif. La table de Noël a été dressée encore une fois cette année. Moins chargée, moins brillante, plus calme. Thomas s'est assis. Il a servi l'eau. Il a évité les sujets financiers. À un moment, il a levé les yeux vers moi. « Je sais que tu as eu raison de bloquer la signature », a-t-il dit. Je n'ai pas répondu immédiatement. Il ne s'agissait pas d'avoir raison. Il s'agissait d'empêcher une erreur irréversible. Il a hoché la tête. Le repas a continué sans tension visible. La phrase prononcée 1 an plus tôt dans l'appartement de Lyon n'a jamais été répétée. Personne n'a évoqué l'entrée, le sac posé près du radiateur, le courant d'air froid. Mais je m'en souviens. Je me souviens du moment précis où j'ai compris que l'exclusion n'était pas personnelle.
Elle était stratégique. On écarte celui qui pose des questions. On écarte celui qui lit les lignes en bas de page. Aujourd'hui, je continue de lire. Je lis les relevés, je lis les clauses, je lis les silences. Ma mère dort mieux. Elle ferme la porte à clé le soir. Elle vérifie une fois, pas deux. La maison tient, les tuiles n'ont pas bougé, le jardin fleurit au printemps, les clés restent sur le crochet, rien n'a été détruit. Mais quelque chose a été récupéré. Le droit de décider, sans pression. Le droit de refuser sans culpabilité. Le droit de garder son toit sans le mettre en jeu. Il n'y a pas eu de vengeance spectaculaire. Il y a eu une suspension, une annulation, une limite écrite noir sur blanc. Et parfois, la justice prend cette forme discrète. Static camera, stationary camera, locked tripod, no camera movement, no pan, no tilt, no dolly, no zoom. Fin.